On se retrouve depuis CarMax. J'essaie ma nouvelle voiture. Je vous en raconte plus dans quelques minutes. Mais You happy. You Bonjour à tous, je vous retrouve officiellement de la nouvelle voiture. Vous allez probablement deviner ce que c'est, de toute façon ce sera dans le titre. Là je m'en vais faire quelques petits trucs avec parce que je suis juste extrêmement contente de la conduire. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis quelques années déjà, vous savez qu'il y a quelques années de ça, dans une wishlist ou dans les choses que j'aimerais avoir pour cette année, j'avais dit que j'adorais avoir une Tesla. Ça a toujours été la voiture par excellence que je voulais parce que je suis pas forcément voiture, je suis plus orientée ordinateur, ça peut se voir de par mon métier, de par mes passions, de par un petit peu tout. Et la Tesla c'est littéralement en fait un ordinateur géant, l'autopilote il est juste dingue et je suis pas quelqu'un qui adore conduire particulièrement, donc ça a été toujours la voiture de mes rêves en fait. Et regardez-moi ce ciel en verre, ce ciel ouvert, ce ciel je ne sais quoi. Bref, c'est une magnificence cette voiture, je l'adore. Je l'ai toujours voulu, j'étais allée l'essayer déjà dans un magasin Tesla il y a quelques mois, il y a quelques années aussi. Financièrement par contre, c'est pas du tout la bonne décision. Vous savez que l'achat d'une voiture, je le prends toujours très au sérieux parce que les achats de voitures, financièrement c'est quelque chose qui... c'est un bien qui déprécie, c'est pas du tout judicieux que de mettre beaucoup d'argent dans une voiture. Je vois ça littéralement comme quelque chose qui pourrait être mis pour l'apport d'une autre maison par exemple, une propriété qui va prendre en valeur, qui va être très très utile pour le portfolio. Enfin voilà, vous connaissez ma façon de penser avec tout ça, donc j'ai toujours été un petit peu partagée pour, contre, etc. Anyway, donc point finance et pourquoi je me suis décidée enfin. La première chose que je dois vous dire, c'est que ça fait presque 10 ans qu'on est aux États-Unis. On s'est quand même privé beaucoup, surtout au début. On se prive beaucoup moins maintenant, mais la priorité reste bien sûr nos finances, etc. Vous le savez, je pense, n'est-ce pas? Investissement, acquisition de biens immobiliers. On a quand même énormément avancé sur tous ces points-là. On est aujourd'hui propriétaire de notre deuxième maison. Notre appartement est loué. Nos finances se portent aussi bien qu'elles ne se sont jamais portées. On a vraiment atteint des salaires dont on est fier, tout simplement. Et notre Nissan de 2005 a officiellement rendu l'âme. Ou en tout cas, elle devait nous coûter tellement cher en réparation qu'on s'en est enfin débarrassé. Je crois que je vous l'ai expliqué en fin d'année dernière. Et je m'étais dit qu'on allait réfléchir un petit peu plus longtemps, qu'on essaierait de gérer avec une seule voiture. Mais Miami avec une seule voiture, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'ici, tout le monde a deux voitures quasiment. Enfin, en tout cas, quand tu vis pas dans le centre-ville, c'est plus ou moins indispensable. Donc, sans suivre la question de qu'est-ce qu'on va acheter, etc. etc. Je vous avoue que bien sûr, je regardais du côté des Toyota Corolla, d'autres Nissan, ce genre de choses. Mais en ce moment, le marché des voitures a quand même augmenté, c'est-à-dire que même pour une Toyota Corolla d'occasion, par exemple, je vous montrerai quel genre de prix j'avais trouvé, mais dans les 20 000 ou plus pour sûr. Ce qui serait resté un choix plus judicieux, vous me direz, puisque une voiture japonaise est bien moins chère à l'entretien qu'une Tesla. Vous voyez bien, une Tesla c'est électrique, il n'y a pas d'entretien. Ouais, mais si ton pneu lâche demain, il coûte très cher le pneu à remplacer par exemple. Ou si t'as un accident demain, t'es obligé d'aller dans un garage Tesla pour faire réparer la voiture, ce qui est beaucoup plus cher qu'un garage qui s'occupe des voitures japonaises, évidemment. Ce qui impacte aussi l'assurance, puisque l'assurance c'est très bien que s'il arrive quelque chose à ta Tesla, tu vas devoir aller en garage Tesla, et du coup par conséquent est généralement plus cher pour une Tesla que pour un autre type de voiture. Là aussi on a pu optimiser parce que forcément après presque 10 ans aux États-Unis sans avoir d'accident ni quoi que ce soit, on a pu quand même avoir une assurance à prix abordable malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recommanderais comme voiture pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui essaie de ne pas dépenser trop dans tout le côté voiture et déplacement. Malgré tout, suis-je heureuse de m'être fait plaisir avec cette voiture? Oui, il nous en fallait une de toute façon. Est-ce que ça me frustre quand même un petit peu? Oui évidemment, ça reste quand même la moitié d'un apport pour une maison éventuellement, potentiellement, cet achat, donc vous
voyez, enfin, dans la vie tout est question de balance de toute façon. Au bout d'un moment il fallait bien qu'on en achète une autre. C'était le projet de cette année, je vous avais dit cette année on se met pas d'énormes projets sur la tête, mais l'achat d'une voiture ça fera partie du projet annuel et c'est chose faite. Donc c'est quand même une réalisation en soi. On va aussi faire poser le chargeur là dans quelques jours. On a quelqu'un dans la communauté qui va pouvoir le poser pour pas trop cher, qui a posé d'ailleurs les chargeurs de toute la communauté parce qu'il y a énormément de Tesla dans mon quartier. Regardez, mes voisins juste à côté, Tesla aussi. Pourquoi? Probablement parce qu'on est un peu plus dans le sud de Miami maintenant, comme je vous expliquais, égale beaucoup de distance quand même pour rejoindre des points d'intérêt maintenant. Donc c'est vrai que la voiture électrique est quand même pratique pour ça, puisque c'est vrai que même si l'essence n'est pas très chère aux États-Unis, ça coûte quand même beaucoup moins cher de charger plutôt que de faire un plein d'essence, vous voyez. Et point numéro 2, le prix de la Tesla et comment ça se fait qu'on l'a payé si peu entre guillemets. Vous achetez une Tesla Model 3 aujourd'hui, neuve, on est en 2025, oui, elle va vous coûter 47 000 $. Alors en Floride, alors je sais pas si c'est exactement la même chose dans tous les états, mais de ces 47 000 $, s'enlève 7 000 $. Quand je dis 47 000, c'est bien avec toutes les taxes incluses et les frais, enfin le prix total, parce que n'oubliez pas qu'ici, si vous allez sur le site américain, vous allez voir le prix sans taxe, etc. Toujours le prix hors taxe qui apparaît. Donc 47 000, ce à quoi vous pouvez déduire 7 000 de crédit d'impôt qu'ils appliquent automatiquement si tu l'achètes neuve, et en plus ils font un prêt à zéro. Vous allez me dire c'est pas trop mal 40 000, mais 40 000 là pour le coup c'est vraiment l'apport d'une maison. Il était hors de question que j'achète une voiture neuve. Voilà, j'adore cette Tesla, mais elle n'est pas neuve, elle est de 2020. Pas beaucoup de kilomètres par contre, elle a été très peu utilisée, malgré son nombre d'années. Donc ça c'est vraiment un bon point, j'en suis vraiment ravie. Enfin, voilà. Pour moi c'est comme si j'avais une voiture neuve, hein, vous voyez. Je cherche pas le détail ni la perfection, je cherche le financièrement avantageux tout en me faisant plaisir un petit peu. C'est la résolution de l'année 2025 ça je crois. J'ai payé cette voiture très exactement 22 998 $. Mais, et c'est là que toute la chose va s'expliquer, pourquoi je cherchais une Tesla d'occasion, pourquoi moins de 25 000 $, c'est parce que si tu qualifies et si la voiture qualifie, si tu achètes une électrique d'occasion en ce moment, tu as un crédit d'impôt de 4 000 $. Alors l'endroit où je l'ai acheté ne l'appliquait pas directement, mais ce sera sur notre retour d'impôt de l'année prochaine. Donc en gros, si vous faites l'un dans l'autre, le prix d'achat, les 4 000 de crédit d'impôt qu'on va avoir, on va payer cette voiture en gros 19 000 $. Moins cher qu'une Toyota Corolla, moins cher qu'une Nissan d'occasion de la même année, grâce à ce crédit d'impôt. Maintenant vous comprenez pourquoi je me suis enfin décidée pour cette Tesla, je pense. Alors bien sûr il y a des règles à respecter, et on ne les aurait pas respectées si on avait fait cet achat l'année prochaine, ce qui explique aussi encore une fois que je me décide maintenant et qu'on n'attende pas plus. De toute façon je vous avoue qu'un an sans voiture ça aurait été difficilement possible. Ce crédit d'impôt, je crois que pour l'avoir il y a une limite en termes d'années de la voiture en elle-même. Enfin, c'est surtout une limite de prix. Il faut que la voiture soit d'occasion et coûte moins de 25 000 $. Je vous mettrai les autres conditions potentiellement si ça vous intéresse. Mais en tout cas pour celui qui achète la voiture, les conditions à remplir, c'est que ton revenu ajusté au moment des impôts, c'est-à-dire pas le revenu que tu t'es fait sur l'année, mais le revenu ajusté, par exemple, je sais pas, si tu as des déductions d'impôts ou ce genre de choses, tout ça va s'enlever de ton revenu. Tout ce qu'on a mis aussi par exemple dans nos comptes retraite, ça s'enlève du revenu, enfin le revenu ajusté après impôt, vous voyez. Il faut qu'il soit à moins de 150 000 $ pour les couples mariés comme nous qui font leurs impôts ensemble. Et là, en fait, on n'y sera pas cette année. Donc on s'est dit, ben mince, ça va être problématique. Mais le site de l'IRS, des impôts sur le revenu aux États-Unis du coup, nous indique clairement qu'en fait, tu peux prendre l'année d'avant de l'achat de la voiture. Et l'année d'avant, c'est en gros notre année 2024, puisque là on l'achète en 2025, et on est tout pile en dessous. Tout pile en dessous parce que moi j'ai commencé dans ma nouvelle compagnie qu'au mois d'avril l'année dernière, et en plus de ça, on a eu des réductions d'impôts. Et d'ailleurs je vous referai une vidéo impôts probablement très bientôt, pour toute une petite histoire intéressante qui s'est produite, et où ChatGPT m'a énormément aidé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent en l'occurrence. Faudra que je vous raconte un petit peu plus tout ça, c'est assez drôle. Mais voilà, je voulais vous retrouver que très rapidement pour vous raconter un petit peu tout ça, parce que c'est l'highlight du moment. J'ai encore disparu un petit peu, j'en suis navrée. Mon père nous a visités pendant 2 semaines à peu près, il n'y a pas très longtemps, donc on profitait.
J'ai encore un petit peu déconnecté, c'est vrai. En attendant, je vais m'en aller faire mon petit dimanche là, et je vous retrouve très très bientôt dans d'autres vidéos. Bonne journée à tous, bye bye à tous.